Édouard Philippe et Agnès Buzyn ont donc présenté hier leur plan pour l'hôpital. C'est tout autre chose, hein. Un véritable traitement de choc, selon vous. Oui, je devrais dire enfin un traitement de choc après 2 plans pour rien ou presque. 2 plans qui promettaient des solutions pour demain, à un horizon 2022, mais rien ou pas grand-chose pour aujourd'hui. Bon, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a compris qu'il devait frapper fort, qu'il fallait mettre les moyens, les mettre pour tous et le faire tout de suite. Effectivement, son plan cible un peu toutes les professions de santé. Voilà, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins jeunes et moins jeunes, avec des primes, dont certaines ciblées sur la région parisienne, là où il y a un problème de coût de la vie, ce qui est plutôt intelligent. Il y a aussi des modifications de statut qui vont impacter positivement les carrières des médecins hospitaliers. Et tout ça sera applicable tout de suite. Bon, c'est à la fois la prise de conscience que faire des grands plans, des grandes promesses sur plusieurs années, c'était devenu inaudible, presque insupportable. Mais c'est aussi la peur, bien sûr, qui a joué, celle des manifs du 5 décembre. Il fallait absolument essayer d'apporter tout de suite une réponse à la crise de l'hôpital et donner des gages aux professionnels de santé pour limiter au maximum l'effet contagion, la transmission du virus de la colère et la possible jonction avec les grévistes de la SNCF. Donc ça, c'est pour l'immédiat, pour faire baisser la fièvre. On va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent, bien sûr. Il y a aussi un traitement de longue durée. Oui, un engagement du gouvernement d'augmenter de 1,5 milliard d'euros les budgets des hôpitaux et de les garantir sur plusieurs années jusqu'à la fin du quinquennat. Et puis, il y a bien sûr l'annonce la plus attendue, celle de la reprise par l'État d'une partie de la dette des hôpitaux, pour un montant de 10 milliards d'euros tout de même. C'est spectaculaire, c'est massif. Et si on entend les personnels hospitaliers, ça a l'air parfaitement indolore. Vous dites ça a l'air indolore, c'est pas le cas ? Non, pas du tout. Pourtant, cette dette des hôpitaux publics, dans le détail, elle est déjà comptée dans la dette publique de la France. Théoriquement, ça change rien. Vous avez raison, la dette est intégrée dans la comptabilité des fameux 3% de Maastricht. En revanche, désolé, mais repasser la dette de l'hôpital à l'État, eh bien, ça change tout. Aujourd'hui, c'est chaque hôpital qui doit rembourser sa dette. Il le fait comme n'importe quelle entreprise, en prenant sur ses recettes, sur son chiffre d'affaires, et en gérant mieux pour se créer des marges de manœuvre. Demain, ce n'est plus l'hôpital qui paiera pour se désendetter, même pas les établissements qui ont été de mauvais gestionnaires. Non, ce sera vous et moi, nos impôts, nos taxes. C'est bizarre comme les Français sont insensibles à cette maladie de longue durée qu'est la dette. Bizarre qu'ils la négligent au point d'en rajouter et qu'ils ne songent même pas à se soigner. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins juste avant 8h.